L'Aïnou Nishmat, Charles Shalom Ben Mazal. Merci. Boker Tov, Toda Rabba Mike. Toda Rabba Mike. Au moins que Stéphane il voit que tu es là ce matin. Après un long moment d'absence de Mike, il est revenu parmi nous. Baruch Hashem, Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Je souhaite à tous les écoliers une bonne rentrée aujourd'hui. Et plus particulièrement aux élèves d'Ozara Torah. Non, j'ai été moi-même un éducateur pendant presque 25 ans. Et j'ai fait 25 rentrées. J'adorais ce moment. Je voyais les nouveaux qui arrivaient, les nouveaux enseignants qui arrivaient avec une boule au ventre. Et moi, j'étais détente. C'était J'étais détente. C'était ma vie, c'était mes enfants. On va les prendre comme ils sont, on va les éduquer, la nouvelle génération qui est arrivée. Voilà, Baruch Hashem, la vie est continue. Je peux dire une chose, c'est que grâce à ces écoles en France, le judaïsme n'a pas disparu de la France. C'est une chose tellement importante. Je rends hommage à Ozara Torah, qui m'a hébergé pendant presque 25 ans. J'ai pu transmettre des valeurs de normalité à ses élèves. Et puis à tous les autres. Bezrat Hashem. Ce matin, je voudrais vous parler d'une chose, qui est que les mauvaises habitudes deviennent des caractères. Et que d'enlever des caractères, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Et vous allez voir jusqu'à où ça va, à travers la parole d'Hachem. Alors écoutez bien ce cours de Torah, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, partagez ce cours. Je partirai d'une histoire. Je préciserai, avant de commencer de raconter cette histoire, que cette histoire n'a jamais existé. Le Talmud dit que, dans Masechet Sanhedrin, Lohaya, cette histoire n'a jamais existé. Velo atid lihiyot, elle n'existera jamais. Velama nirtav, et pourquoi la Torah a parlé de cette histoire? Drosh vekabel sachar, pour que tu apprennes et que tu reçois une récompense, un salaire. L'histoire de quoi? L'histoire d'un enfant. Dans la paracha de Kitetsé que nous allons faire ce matin. Olivier, tu es avec moi? Hein? Toda, amen, Olivier. Merci beaucoup. J'ai rencontré des Anglais francophones la semaine dernière qui m'ont dit, mais est-ce que vous pouvez nous montrer Olivier? Qui c'est Olivier? Je leur ai dit, Olivier, c'est un mythe. Hein? Une légende. On ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter c'est qui Olivier. Il est là ce matin, il est calme, il est bien. Il a mis une kippa noire. Alors, ils m'ont parlé de la kippa rose. T'es fatigué ce matin? C'est la rentrée, c'est la rentrée. Il est fatigué. Non, j'adore quand il me dit, je suis fatigué ce matin. Il est explosé tous les matins. Mais là, ce matin, il est fatigué. On va dire bon. L'histoire, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire ce matin, c'est la préparation fondamentale de la Teshuvah qui va vous amener une année exceptionnelle. Mais vraiment une année exceptionnelle. Ça m'a interpellé. C'est l'histoire d'un enfant. On l'appelle dans la Torah le Ben Sorer ou Moré. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine. C'est un enfant rebelle.
C'est un enfant qui s'écarte du chemin. Et il n'écoute pas la voix de son père ni la voix de sa mère. Ils l'ont puni et il ne les écoute pas. Veïseru Oto, ils le punissent. Alors, c'est qui cet enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, jamais l'histoire n'est arrivée. Mais la Torah, elle est venue t'apprendre quelque chose. Alors le Rashi ramène, on parle d'un enfant qui a volé et mangé. Il vole. Il vole. Il vole pour acheter à manger. C'est un enfant qui a... Non, moi je dirais plus que ça, Eric. Il a développé déjà une dépendance. On parle d'un enfant qui a 13 ans. C'est l'âge du Ben Tzorer Umoreh, il est de 13 ans et quelques mois, pas plus. Il vole pour acheter à manger de la viande et boire du vin. Bizarre, hein? Bon, c'est l'histoire d'un enfant qui a développé en lui des dépendances. Bon. Vetafsu Oto, alors les parents se saisiront de lui et l'emmèneront vers la justice. Ils diront au juge, histoire dormir debout, ils diront au juge, cet enfant-là ne nous écoute plus. Vous voulez voir la suite de l'histoire? La suite de l'histoire doit vous interpeller dans votre propre vie. Vous allez le voir pourquoi. On le prendra, cet enfant. C'est horrible, hein? On le lapidera, il mourra, et tu élimineras le mal du milieu de toi, et tout Israël entendront et craindront. Bon, je rappelle, jamais on a mis à mort un enfant de 13 ans à la Easter. Bon, alors pourquoi cette histoire? Drosh ou Kabel Srar? C'est pour que tu étudies et tu récupères de ça quelque chose. Qu'est-ce que je peux étudier de ça? Allez, voilà une histoire. Je vous ai raconté l'histoire ce matin en 2 mots. C'est quoi cette histoire? Rashi ramène. Ben Tzorer Umoreh neherag al shem sofo. Cet enfant rebelle va être tué parce que nous connaissons la finalité. Sauf la finalité, chez Mechale Mamon Aviv, qu'il va terminer l'argent qu'il peut récupérer de ses proches, ou Mevakesh Limudo Ve'eno Motse, et il veut continuer dans sa dépendance, et il n'a pas les moyens. Ve'omed Beparasha Drachim ou Melastem Abriot. Il va se mettre dans les carrefours des chemins, et il va brigander et tuer des gens, pour leur voler leur argent. Amra Torah, la Torah est dit, Yamut Zakai ve'al Yamut Chayav. Il vaut mieux qu'il meure en étant encore propre qu'il meure en étant devenu un grand brigand, un assassin, un voleur, un voyou. Il ramène ici le Rav Eliyahu Lopian, que ça contredit complètement ce que nous connaissons dans la Torah. Parce que dans la Torah, nous connaissons la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est que Dieu juge la personne selon ce qu'il est maintenant. Où on le sait? D'où on le sait? Quand les anges sont venus, après que Abraham, notre ancêtre, a rejeté sa femme, la deuxième femme qu'il avait, qui s'appelait Hagar, avec son fils qui s'appelait comment? Ishmaël. Les anges sont venus chez Dieu, ils ont dit à Dieu, élimine-le, parce que ce Ishmaël, un jour, il va causer beaucoup de problèmes au peuple juif. Quelle a été la réponse de Dieu? Ba'asher Usham, je le juge selon ce qu'il est maintenant. C'était un jeune enfant, il avait fait aucun problème, je ne peux pas le tuer. Il dit le Rav Eliyahu Lopian, donc ce qui veut dire que le fonctionnement de Dieu, il est que quoi? Qui juge la personne selon Gérard, selon quoi? Ce qu'elle est maintenant. Pas ce qu'elle va devenir. Alors pourquoi cet enfant
on le juge par rapport à ce qu'il va devenir. Il va devenir un grand brigand. Je t'explique, il a 13 ans. Il mange de la viande, il veut de la viande, il est dépendant. Il veut des plaisirs, il mange de la viande et il boit du vin. C'est pas grave. Pas... Et on n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il mange de la viande et il boit du vin. C'est un démarrage d'un processus inévitable. Une seconde. Alors que nous savons que dans la Torah, Dieu juge la personne par rapport à ce qu'il est maintenant. Maintenant, c'est pas un assassin. Il mange de la viande et il boit du vin. Ok. Où est le problème? Et là, le Rav Eliyahu Lopian, il ramène une chose qui est terrible. Et il dit, ce concept a été vu quand le prophète Samuel est venu dans la famille de Ishaï pour choisir l'un des enfants qui va devenir quoi? Le roi d'Israël. Et puis il va voir David. Et il verra que David est né dans un mazal. Il est né dans une étoile qui s'appelle Ma'adim. D'ailleurs, Ma'adim, ça veut dire, c'est une étoile, c'est Mars. C'est la planète rouge, le sang. Il y a des personnes qui sont nées sur la planète sang. Ils vont devenir des Moël. Ils vont faire la Mila. Ils vont devenir des Shochatim. Shochet, c'est celui qui égorge les animaux. Et les animaux. Il va être interpellé. Le verset, il dit qu'il a trouvé qu'il était Admoni. Il était roux. C'est pas roux. Il a vu qu'il avait un potentiel très mauvais. Dieu lui a dit, il a un potentiel mauvais, mais il va le retourner dans quelque chose de bon. Il dit pourquoi? Dieu a jugé David positivement, alors qu'à l'intérieur de lui, il y avait un potentiel pour qu'il devienne un assassin. Et là, il dit le Rav Eliyahu Lopian, qui biyota adam ba'al bechira. Écoutez-moi ces mots. Quand un être humain garde son potentiel de libre arbitre, il peut toujours changer ses forces, ses caractères dans des bonnes choses. Hein? Omnam, yeshva. Alors là. Tant que tu as le libre arbitre, dit le Rav Eliyahu Lopian, on te juge selon ce que tu es. Pourquoi? Parce que comme tu as un libre arbitre qui est libre, tu vas changer. Donc je te juge. Tu peux changer. Comme tu peux changer, je ne vais pas te juger sur la finalité. Parce que ta finalité n'est pas encore construite. Tu peux la changer. Je te juge par rapport à ce que tu es maintenant. Donc David a été jugé par rapport à ce qu'il était maintenant. Maintenant, il n'était pas encore un assassin. Il avait le libre arbitre de changer, d'ailleurs, il va changer. Omnam, il dit, Yesh dvarim chez Adam, et là c'est dramatique ce que je vous dis. Il y a des choses que l'être humain est jugé, alors qu'il n'a pas encore fait sortir ça en action. Kegon, il dit, Akaas, ve'agava. La colère et l'orgueil. Sur l'orgueil, il est écrit To'avat Adonai kol gevalev. Sur l'orgueil, il est écrit Dieu a une haine contre celui qui a de l'orgueil. Bien que l'orgueil n'est encore que dans le cœur de la personne. Il dit une chose. Quand une personne ne travaille pas des caractères fondamentaux qui sont la colère, qui sont l'orgueil. Pour l'instant, elles n'ont pas été développées. Elles sont à l'intérieur du cœur de la personne. Ce potentiel-là va bloquer la personne. Et comme il bloque la personne, Dieu peut le juger alors que cette force n'est pas encore sortie. Pourquoi? Parce que son libre arbitre n'existe plus. Il dit, cet enfant qui est devenu dépendant n'a plus de libre arbitre. Et la Torah est venue t'annoncer une chose, en vérité à travers cette histoire, que tout ce qui est important chez Dieu, pour qu'il t'épargne, il va t'épargner. Si ton libre arbitre est encore libre, et alors il va te juger par rapport à ce que tu es maintenant, puisqu'il sait qu'avec ton libre arbitre, tu pourras changer. Mais si ton libre arbitre a été déjà
a été déjà détruit. Est-ce que tu pourras changer? Non. Si tu ne pourras pas changer, il te dira Eliyahu Lopian, Dieu n'a plus aucune solution d'avenir. Il te jugera sur le présent puisque l'avenir n'existe pas chez toi. Pourquoi il n'existe pas? Parce que tu n'as plus de libre arbitre. En vérité, c'est du chesed, il le tue avant qu'il le fasse. Alors Dieu il te dit, ah bah alors, je devrais l'éliminer avant, Pour pas qu'il soit... pour ne pas... Parce que, de toute façon, l'issue, je la connais. Elle est qui ne pourra pas changer. C'est dramatique. Et là, il dit le Rabbi Lopian, la colère et l'orgueil. La colère et l'orgueil. C'est deux formes de cancer, que quand la personne, elle est atteinte par ces deux choses-là, presque, je dis bien presque, son libre arbitre, partagez ce cours, son libre arbitre n'existe pas. Et comme il n'existe pas, il est jugé maintenant. Alors que la colère n'est pas encore arrivée à son apogée. L'orgueil n'est pas arrivé à son apogée. Mais Dieu te dit, ça sert à rien d'attendre, puisque je connais l'issue. D'où tu connais l'issue? Parce qu'il n'a plus de libre arbitre. Le Rav Israël Salanter, il dit, tu comprends? Ishmaël a été jugé maintenant, parce qu'il avait un libre arbitre encore libre. Donc il pouvait changer. Donc je te juge par rapport à ce que tu es maintenant. Mais il y a des fois, on sait que je suis obligé de te juger par rapport à l'issue. Parce que l'issue fatale, je la connais. Pourquoi tu la connais, Dieu? Moi, je me changer. C'est marqué que tout est dans les mains de Dieu, sauf quoi? La crainte de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu te dit, je sais que ça, tu ne pourras pas changer. Pourquoi tu ne pourras pas changer? Parce qu'elles te prennent tellement ta vie que ton libre arbitre aura disparu. Donc l'issue est connue. Donc avant que tu fasses tous les dégâts du monde, je te prends de ce monde. C'est dramatique. Sur ça, l'un de nos grands maîtres, le Rav Shvadron, il dit, le travail dans ces jours-là, de Elul, on a commencé le repentir. Pour arriver à ce qu'on ait une année de vie à Rosh Hashanah, tout dépendra du Ba'asher Usham. Tout dépendra. Est-ce que nous réveillons notre libre arbitre? Et si on a un libre arbitre, alors Dieu ne nous juge pas sur le futur, il nous jugera sur le moment. Et là, on est en train de faire teshuva, ben ma foi, ça va. Ou bien, nous ne changeons pas, nous actons que la finalité, elle est déjà là. Et si elle est déjà là, alors Dieu dit, j'ai plus rien à faire avec toi. Si je peux traduire ça en quelques mots, il y a deux jugements. Richard, il y a deux jugements. Il y a celui de maintenant. Alors on essaye de faire un peu teshuva. Et il y a celui de la finalité de notre vie. Si Dieu met devant lui une finalité claire que l'être humain ne changera pas, alors c'est une catastrophe. Mais pour ça, nous avons une obligation. C'est de préserver notre libre arbitre. À travers quoi? À travers le travail des midotes. À travers le travail des traits de caractère. Et moi, je voudrais, ce matin, parler aux jeunes et aux moins jeunes. Je vais pas y aller avec une langue de bois. Il y a deux choses qui aujourd'hui touchent nos jeunes, mariés, pas mariés, moins jeunes, qui sont le jeu et les addictions à certaines drogues. Et moi, je me pose une vraie question. Vous allez le voir, vous allez le voir. Le jeu. Et vous allez le voir que ces personnes ne sont pas épargnées par Dieu, car ils sont en train de détruire leur libre arbitre, et donc Dieu les juge par rapport à la finalité. La finalité, c'est une catastrophe.
Donc si c'est une catastrophe, punition tout de suite. Tu veux pas de punition? Garde un libre arbitre. Et comme tu gardes un libre arbitre, Dieu il te dit, je te juge par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Bon, ça va aujourd'hui, ça va, c'est moyen, je t'épargne. Il ramène ici le Rav. À Imourim, les jeux. Le poker, les cartes. Regardez ce qu'il dit. C'est quelque chose de très mauvais. À part qui cause des pertes énormes à un être humain d'argent, quand un homme il est machour, en hébreu machour veut dire addict. Là c'est une catastrophe. Voilà, la Torah elle a parlé en vérité à travers cet enfant-là de Ben Sorer ou Moré. La Torah elle parle. Est-ce que quelqu'un qui est addict a un espoir ou non? L'alcool, le jeu, la drogue. J'ai tellement mal au cœur quand je vois des jeunes dans des addictions les plus catastrophiques de jeu, d'alcool. Et que je me dis, moi en le regardant, parce que je l'aime beaucoup, je le regarde, tu sais ce que je me dis? Il n'y a aucun espoir. C'est comme quand tu regardes un malade dans un hôpital, que les médecins ils te disent il est en phase terminale. Il n'y a aucun espoir. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est des gens gentils, c'est des gens très bien. Mais maître, c'est des Bnei Adam très bien. Et tu te dis, quand tu le regardes, il n'y a aucun espoir. Vous devez savoir qu'il y a Adam chez Mitmaker, les Imourim, une personne qui est addicte au jeu, addicte à l'alcool, addicte à la fumette, caché l'olé gamen même yoter mikol sharit makouriot. Mais là, il parlera, lui, de l'addiction au jeu. Il est presque impossible de s'en sortir. Tofaazo. Et il te dit, regarde où ça va. Bon alors, j'ai pas compris, qu'est-ce que Dieu a à faire dans ça? C'est pas un péché, qu'est-ce que je fais? Je joue. Il te dit, Chisaron Aemuna. Je te prends cette personne et je la mets devant le Sefer Torah. Tu as la foi en Dieu? Il va embrasser le Sefer Torah. T'as la foi en Dieu? Oui. Moi, je te dirais que t'as pas la foi en Dieu du tout. La première des choses du joueur, je peux lui annoncer. Il s'est éloigné de Dieu très très loin. Anashim Rabim, beaucoup de personnes. Faites passer ce message. Faites passer ce message, je vous en supplie, à cette jeunesse qui est malade. Anashim Rabim, beaucoup de personnes. Svourim pense, chez Amisparim, que les chiffres, les chiffres, dans le loto, dans le machin, vont leur amener le gain. Ubimkom l'itpalel el Hashem, à la place de prier à Dieu. Et Maud Chalulim, Khalila l'itpalel el Amisparim. Tu vas les voir, ils vont commencer à prier pour avoir les chiffres. Alors que nous, on le dit le jour de Kippour. Toi seul, tu décides qui va s'enrichir cette année et qui va s'appeler. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi. Tu peux monter et descendre. Mi'ani ou mi'ashir. On le dit dans la prière de Untane Tokef. Tu décides qui va s'enrichir et qui va s'appauvrir. Il n'y a rien à faire. Wow. Yeshamarbim, il y a des personnes qui achètent beaucoup de tickets de loto. Et ils pensent que plus ils auront acheté de tickets, alors là, leur chance va quoi? Va augmenter. Les marbeshigionam vechalishut emunatam. Ces gens-là, ils ont perdu complètement la foi. Ils pensent que tout dépend de la chance. Eh ben oui, Olivier, la Française des Jeux, elle te dit, tous ceux qui ont gagné, ils ont quoi?
Ils ont joué. Alors toi, tu te dis, plus tu joues, plus tu fais des tickets. Maintenant, je t'explique une chose. Gérard, j'ai vu quelqu'un sortir du tabac, là, du café, là, à Paris, avec je sais pas combien de tickets. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, ben, pour multiplier. Je lui ai dit, ça veut dire, non, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. C'est la chance. Ah, rien. Dieu, c'est fini. C'est la chance. Alors qu'il est écrit dans le verset, Hachem Morish ou Ma'ashir, c'est Dieu qui fait enrichir et qui fait appauvrir. Mashpil afmero même. C'est lui qui l'élève la personne ou qui l'abaisse. Ouais, quand il va abaisser quelqu'un, il te l'abaisse. Quand j'ai assisté à l'arrestation d'un des hommes les plus puissants du monde. 3 heures avant, il était l'homme le plus puissant du monde. Un des hommes les plus puissants du monde. Dominique Strauss-Kahn, qui était le... Pardon. Qui était le président du... Hein? La caisse au FMI. Du FMI. Ah, si vous ne savez pas ce qu'il était, c'est grave. Président du FMI. J'ai assisté en direct. 3 heures après. Il sortait d'un commissariat de Brooklyn. Avec les menottes et un truc comme ça qui le tirait, un policier qui le prenait. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que c'était l'homme le plus... Après les plus grands présidents, c'était l'homme qui faisait la pluie et le beau temps dans tous les pays. C'est lui qui accordait les prêts à tous les pays. 3 heures après, pour une histoire sordide. Il est dans... C'est horrible. Moi, cette image, elle me poursuivra toute ma vie. Dieu, c'est lui qui élève. Et c'est lui qui abaisse. Et quand il abaisse, il n'y a personne qui peut contre lui. Je termine par ces mots. Il ramène et il dit... Le Shulchan Aruch, il ramène. Prochaine Mishpat. Misrak Bekoubiya, Klafim, etc. Yesh bahem avad gezel. Ve'amesachik bahem pasul eidut. Celui qui joue aux cartes, au jeu, à la roulette, etc. C'est un dérivé du vol. Et cette personne ne peut pas monter pour être témoin. Ni dans une choupa, ni rien. Rien. S'il monte, il risque de faire rater le mariage. J'ai pas compris. Bon, ouais, laissez-le tranquille. On se détend. On se détend. Où est le problème? Il te dit. On va le voir tout de suite pourquoi. Tavat ha'imurim novaat me'avat kesef. L'addiction au jeu provient de l'appât du gain, l'envie de gagner. Elle déracine, elle enlève toute la vérité d'un être humain. Et la Emouna, surtout la Emouna. La Emouna, tu fais quoi? Tu vas jouer pour faire quoi? Pour gagner? Parce que tu crois que Dieu il a besoin de toi pour t'envoyer de l'argent? Je t'explique. Ah, dommage, ça fait un certain temps que je joue plus. Ah, j'ai raté. Si j'avais joué, j'aurais gagné. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le jeu pour que tu gagnes? Sans le jeu, tu ne gagneras pas? Ça a l'air d'être un chemin très rapide pour gagner de grosses sommes. Mais malheureusement, elle a toujours amené l'homme et ses proches à une vie qui n'est presque impossible de vivre. Tous les hommes qui sont tombés dans le jeu ont terminé divorcés. Tous les hommes qui sont rentrés dans le jeu de façon violente
et qui ne sont pas sortis de là ont tout perdu. Il y a, écoute-moi bien, il y a un seul qui gagne, c'est le casino. Ah non, c'est pas vrai, j'ai gagné une grande somme. Cette grande somme, dit le Rav, va t'amener à une énergie, à une attraction de retourner. Et la perte que tu auras, elle sera nettement supérieure à ce que tu auras gagné, en fin de compte. Rien gagné. Il te dit, l'argent facile, on est dans un casino, l'addiction, l'argent facile. Il te dit, je peux traduire les mots? Celui qui est devenu addict au jeu va devenir le plus cruel pour ses proches. Il va les dépouiller sans aucune pitié. Il va dépouiller tout ce qui bouge. Je peux te dire deux mots, Olivier? Quelqu'un qui joue, t'approches pas de lui. Il est très dangereux. Il va te montrer un beau visage. Il va te montrer... C'est pas de sa faute, hein. Il est malade. Il est très malade. Tu veux que je te dise mieux que ça? Son libre arbitre a disparu. Quand est-ce qu'une personne peut avoir un libre arbitre? Tant qu'elle n'est pas rentrée dans une addiction. Le jour qu'elle est rentrée dans une addiction, elle n'est plus libre arbitre. Et là, quand je me rends, tu sais ce qu'il dit? Tu crois que je patiente? Peut-être qu'il fera tchouva, un jour il va faire tes tchouva. Il va pas faire tes tchouva. Je le tape maintenant. Je vais le taper maintenant. Je vais le taper maintenant. Et j'en connais comme ça, pas mal. De mes amis, de mes proches. Alpi halacha, après la loi. Cet argent qui est gagné par le jeu, elle s'appelle du vol. Elle n'a aucune bracha. Et on le voit de façon concrète qu'ils n'ont pas profité de cet argent. C'est de l'argent qui est venu avec un tuyau qui était sale. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, on décide pour l'homme combien qu'il va gagner et combien qu'il va perdre. Pas admettons, c'est marqué qu'il va gagner 150, il ramène ici le rab, 150 000 $ et il va perdre 30 000 $. Il va gagner 150 000 et même les pertes qui sont marquées, et il va perdre 30 000. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux mourir. Tu ne gagneras pas plus que 150 000. Alors tu peux les gagner en allant jouer. Et tu gagneras les 150 000 que tu aurais pu gagner de toute façon, sans jouer. On appelle ça la Emouna, hein. Oh, je vois. La Emouna. Par contre, il dit le Rav, jamais tu pourras gagner plus que ce qui a été dit dans l'année, à Rosh Hashanah. C'est fini. La somme qui a été notifiée, tu la gagneras. Par contre, il dit un détail, et ce détail, il est terrible. Perdre, tu as le libre arbitre de perdre ce que tu veux. Donc cette personne va gagner au casino, ou va gagner dans la machine, ou va gagner en faisant du poker. 150 000, c'est beau, hein? Belle somme, très belle somme, il a gagné. C'était la somme qu'il devait gagner cette année. Par contre, la perte qu'il aura maintenant, parce qu'il va continuer à jouer, cette perte, elle n'est pas décidée. Je veux dire que oui, il y a un plafond, pas un plafond, il y a un minimum qui a été décidé. Tu vas perdre 30 000. Et puis si tu veux perdre 100 000, tu as l'autorisation de perdre 100 000. Gagner, tu ne pourras pas gagner plus. Perdre, c'est toi qui décides combien. Il y a un minimum. Il y a un minimum que tu vas perdre. Il y a des amendes, hein, des PV, des machins, des ci, des là, les impôts, les ci. Okay. Après, ça c'est le minimum. Après, si tu veux décider de perdre plus, tu peux perdre plus. C'est à toi de décider. Gagner, tu ne pourras jamais gagner plus. Il dit, En Akhzari, il n'y a pas plus cruel sur sa femme et sur ses enfants que quelqu'un qui joue. Shariben Sheifsid, Bechol Ofen Garam Nezek Libni Beltoker, Cher ou Mafsid. Parce qu'en vérité, pourquoi il est cruel envers sa femme et ses enfants? C'est de l'argent qui lui a été confié par Dieu. Elle est précieuse. Il devrait s'occuper avec cet argent d'assurer l'avenir de ses enfants. Et il est parti, il a dépensé cet argent, qui n'était pas l'argent pour lui, c'était l'argent pour ses enfants, pour l'avenir de ses enfants. C'est une cruauté la plus innommable. Et ces gens-là, tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Je vais me refaire. Je vais me refaire.
Kofer, athée, renégat. Tu as besoin du casino pour te refaire? Pourquoi l'argent, il vient de qui? L'argent, il vient pas de Dieu. L'argent, il vient du casino. Des addictions. Des addictions à la drogue. Moi, j'ai mal au cœur parce que j'ai tellement d'enfants que je connais, tellement de jeunes que je connais, que j'adore. Les addictions à la drogue. La pire des choses, c'est quand ces addicts font Shabbat. Ils font Shabbat. Et comme Shabbat, ils ne fument pas, c'est des malades. Il y en a plein, des tonnes. Aujourd'hui, quand je vais dans des mariages ici, en Israël, tu sors dehors, il y a les gens qui fument, il n'y a même plus d'odeur de tabac. C'est dégueulasse, il y a une odeur de shit, c'est même plus l'odeur de tabac. Et c'est normal, Je veux dire que c'est devenu du tabac. Je vois pas le problème. Ils vivent dans une société où c'est devenu du tabac. Sauf que ça te détruit les neurones. Ça te détruit les neurones. Bah ouais, après il devient zen. Mais sûr qu'il devient zen. Quelqu'un qui a plus de neurones, il est zen. Je veux dire que... Bah ouais, quand tu vois Bob Marley... hein? On a connu ou non? Ouais, ils sont zen. Bah oui, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Tu vas faire grandir une famille. Tu vas éduquer des enfants dans l'excellence. Tu vas éduquer des enfants dans les études. Tu vas éduquer des enfants dans la Torah. Tu vas éduquer des enfants dans la religion. Quand toi, Shabbat, c'est l'horreur. Quand toi, Shabbat, celui qui te parle, tu peux le tuer. Tes enfants, ils feront Shabbat. Mon œil. Et tu veux que je te dise, si j'avais été moi le fils d'un de ces pères-là, j'aurais pas fait Shabbat. Parce que si c'est ça Shabbat, c'est pas la peine. Alors, vas-y. Après, pose-toi une vraie question. T'as le libre arbitre? Quand on a parlé du Ben Sorer Moré au début du cours, que la Torah te dit quand il n'y a plus de libre arbitre, on le fracasse sur place maintenant, on l'attend pas plus tard. Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Là, son avenir, elle est déjà morte, il n'y a plus rien. L'alcool. Déjà, de garder un couple sans alcool, c'est compliqué. Gérard, déjà, tu rentres à la maison, c'est un Nisayon tous les jours. C'est dur. Nous, les hommes, on n'est pas comme les femmes. Les femmes ne sont pas comme nous. C'est très dur. Dieu, il a décidé que c'est comme ça. Il fallait qu'on se marie avec quelqu'un qui soit complètement différent de nous. C'est la vie. C'est ce que Dieu il a voulu pour qu'on fasse sortir de notre âme les plus belles choses qu'on a à l'intérieur de ça. Maintenant, quand tu rentres Shabbat à la maison imbibé d'alcool, il y a un avenir. Il y a un avenir clochard. Il y a un avenir espèce de clochard. Il faut que tu saches que tu es un clochard. Tu es un pauvre type. Tu es un moins que rien. Tu t'es brisé les avenirs que tu avais. Tu avais de l'avenir. Tu t'es brisé l'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour toi. Parce que tu t'es enlevé tout le libre arbitre. Quand on voit nos enfants jouer aux cartes, ne dites pas que c'est anodin. Ils vont devenir accros. Quand vous voyez des enfants fumer, ou quand ces enfants vivent dans un endroit où tout le monde fume. Tout le monde fume du shit. Et qu'est-ce que tu veux? Lui, quand il a 17 ans, il fume pas du shit. Eh, Bémet. Il y avait un Shabbat Ratan. Ils sont rentrés, des jeunes que j'adore, fracassés. Même parler, ils arrivent plus à parler normalement. Maintenant, moi, ces jeunes-là, de 19 ans, 20 ans, c'est pas mariable. Ah non, c'est pas mariable. Je te dis tout de suite, c'est pas mariable. Ah, vous êtes dur, Rav Cohen. C'est pas mariable. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Monsieur et Madame Usan. Monsieur et Madame Usan, ils sont là, ils écoutent le cours. Ils nous ont amené un fils d'Ilan. Mais c'est comme c'est des gens normaux. Ils nous ont amené un fils normal. Le mec, il est là, il bosse, il travaille, il fait sa prière, il est sérieux, il étudie. C'est normal. Mais c'est normal, ils ont donné un avenir aux enfants. Mais quand tu vois la nouvelle génération, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu vas donner? Il n'y a pas d'avenir. Et quand il n'y a pas d'avenir, c'est la fin. C'est ça l'histoire du Ben Sorer Moré.
Cet enfant-là qui boit du vin, ça veut rien dire. Les addictions t'enlèvent l'avenir, alors on le punit aujourd'hui comme si qu'il était déjà arrivé à la fin. C'est horrible, il a pas tué des gens encore, allô? Allô, c'est quoi cette histoire-là? Vous êtes fous? La Torah te dit, il n'y a pas d'avenir. L'issue, on la connaît. Quand maman, l'issue, on la connaît, l'issue, on la connaît. Tu comprends que quand moi j'ai des femmes qui me disent, mon mari, je suis en divorce, Shabbat il est fou, l'alcool, le shit. Qu'est-ce que tu veux? Bémet, Eric, tu veux que je lui dise non, restez avec lui? Non, mais honnêtement, je l'aime beaucoup, peut-être ce monsieur, c'est un monsieur gentil. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Restez avec lui? Comment tu veux qu'elle reste avec? Dis-moi, tu peux vivre avec un drogué, tu peux vivre avec un fou. Déjà, sans être fou, sans être drogué, c'est compliqué. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Ah, partagez-moi ça, je vous en supplie, partagez-moi ça, Yalla. Très bonne semaine, Bezrat Hashem.